frères et sœurs, grâce et paix sur vous, au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. La voix sainte, qui sommes-nous? La voix sainte est une œuvre que l'Éternel accomplit dans ces derniers temps. Non seulement en faveur des 12 tribus d'Israël, et aussi en faveur de toutes les autres nations du monde. La voix sainte est en quelque sorte l'accomplissement d'une prophétie qui avait été donnée par l'Éternel dans le livre d'Ézéchiel. Oui, le prophète Ézéchiel avait donné une prophétie, comme il est dit dans Ézéchiel le chapitre 36, le verset 22 à 24. La parole dit: c'est pourquoi dites à la maison d'Israël, ainsi parle Adonai Ahaya Yahuwah. Je ne le fais pas à cause de vous, ô maison d'Israël, mais à cause de mon saint nom que vous avez profané au milieu des nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, et que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis Ahaya Yahuwah, dit Adonai Ahaya Yahuwah, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Alors voici cette prophétie qui est donnée. L'Éternel dit que les enfants d'Israël ont profané son nom au milieu des nations où ils ont été dispersés. Maintenant que lui, à son tour, il veut accomplir quelque chose. Il veut sanctifier son nom. Pas à cause des enfants d'Israël, mais lui-même à cause de son nom grand et glorieux, il veut sanctifier son nom. Mais il dit que l'instrument qu'il va utiliser, les personnes qu'il va utiliser pour sanctifier son nom, ces personnes ne sont autres que les enfants d'Israël eux-mêmes qui ont profané ce nom. C'est-à-dire, il va utiliser les mêmes enfants d'Israël qui ont profané son nom-là pour pouvoir sanctifier de nouveau son nom, bien sûr, sous les yeux de toutes les nations. Alors, c'est dans ce sens-là que le Tout-Puissant va en quelque sorte dans ces derniers temps pour l'accomplissement de cette prophétie, pour la sanctification de son Saint-Nom, va susciter cette œuvre appelée la voix sainte, bien sûr. Alors comprenez dans cette prophétie que l'Éternel parle de la sanctification de son Saint-Nom, c'est-à-dire l'œuvre qui consiste à sanctifier son nom. Ce n'est pas en Israël. Il dit c'est aux yeux de toutes les nations du monde où les Hébreux, les enfants d'Israël ont été dispersés. Alors, voilà pourquoi il va susciter dans ces derniers temps la voix sainte pour pouvoir sanctifier son nom. L'origine de la voix sainte, mes bien-aimés, remonte bien sûr à notre père Abraham, comme il est dit dans Genèse le chapitre 18, le verset 19. Alors vous comprenez dans ce passage que l'Éternel avait choisi le père Abraham, notre ancêtre, pour une mission. Et cette mission était de faire quoi? Était que lui-même pratique la justice afin qu'il ordonne à ses descendants après lui de garder la voie de l'Éternel. Alors, il y a ce qu'on appelle la voie de l'Éternel, qu'on appelle aussi la voie sainte. D'accord? Le but est que les descendants d'Abraham puissent conserver, garder cette voie de l'Éternel là sur la terre. Mon lien, moi, avec la voie sainte remonte à 2018, d'où débute bien sûr ma vocation. Alors, à cause de la désobéissance, les enfants d'Israël ont été dispersés de par le monde entier, parce qu'ils n'avaient pas accompli les commandements que l'Éternel avait ordonnés par la bouche de Moshe de pratiquer. Et comme les prophéties étaient claires, l'Éternel dit dans Deutéronome 18, il a cité toutes les malédictions,
en disant que si vous n'obéissez pas à mes commandements, je vous disperserai parmi les nations et voici toutes les malédictions qui vont vous suivre, les fléaux qui viendront sur vous. Et effectivement, les enfants d'Israël n'ont pas obéi, donc ils ont été déportés au milieu de toutes les nations où toutes ces malédictions-là s'est abattues sur eux et il y a eu vraiment l'accomplissement de toutes ces malédictions qui ont été citées. Et l'une des malédictions plus graves, c'était que les enfants d'Israël au milieu des nations allaient commencer à adorer des morceaux de bois et des morceaux de pierre comme leurs souverains, comme les nations le font. Ok? Ça faisait partie des malédictions, comme le dit Deutéronome, le chapitre 4, le verset 27 à 29, où l'Éternel dit, là vous servirez des dieux, vous servirez des souverains qui ne sont que des œuvres des hommes, fabriquées par la main des hommes. Ça, c'était l'une des punitions. Mais l'Éternel dit, en ce moment-là, vous allez vous ressaisir. Vous allez revenir à l'Éternel me cherchant de tout votre cœur, toute votre force, et ainsi vous me retrouverez. Pendant la dispersion des enfants d'Israël, c'est durant cette période-là qu'un homme d'Israël va épouser une femme des filles d'Israël également. Et cette femme va tomber enceinte, elle va mettre au monde un fils. Et comme vous le savez, au milieu des nations, le fait que les Hébreux, les enfants d'Israël, ont adopté les coutumes des nations, alors cet enfant-là a été éduqué selon les abominations du monde, selon la façon de vivre des nations. Et c'est comme ça, arrivé un temps, quand l'enfant grandit, il avait l'âge de 22 ans, le Tout-Puissant dans sa bonté va commencer comme ça à se révéler à ce jeune homme. Premièrement, quand il se révèle à lui pour la première fois, il lui demande de croire au sauveur de Yah, c'est-à-dire le Mashiach, et d'aller dans l'assemblée des saints. Bon, ce jeune homme n'avait pas l'habitude d'entendre parler de l'Éternel, alors il a pris du temps à savoir vraiment de quoi il s'agissait. Et c'est à partir de 2018 que ce jeune homme a vraiment rencontré en quelque sorte l'Éternel de façon plus précise. Mais avant de progresser, avant d'aller loin, ce jeune homme dont il est question n'est nul autre que moi-même qui suis en train de vous parler. Ok? Je suis le Kohen Hanazi Nezeria, né de père et de mère israélite, en dispersion bien sûr en Afrique de l'Ouest. Alors, à partir de 2018, j'ai commencé comme ça avec cette volonté-là de retrouver le souverain de mes ancêtres parce que j'ai vu comme ça ce fardeau-là dans mon cœur de revenir à l'Éternel, de revenir à sa parole et à l'obéissance à ses commandements. Alors je me suis retiré sur une montagne très élevée où il n'y avait personne, personne n'habitait là. Voilà, c'était en brousse vraiment. Mais j'avais à cœur de retrouver le souverain de mes pères. Alors j'ai commencé comme ça par jeûner. J'ai décidé de prendre 3 jours de jeûne. En allant dans cette brousse-là, j'ai laissé tous ceux qui étaient téléphones, tous ceux qui pouvaient me distraire. J'ai juste pris une Bible, une natte et puis un cahier dans lequel je pouvais écrire. Alors, en commençant le jeûne un jour, le deuxième jour, vers la nuit, vers les 19 h, le coin était totalement noir puisque c'était en brousse, il n'y avait pas de lumière. Alors pendant que j'étais couché, affaibli dans le jeûne en train de prier, et c'est là que subitement le coin s'est éclairé. Et j'ai vu précisément 2 anges. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas un songe, parce que je ne dormais pas. De façon comme vous êtes en train de me voir les yeux ouverts. Alors j'ai vu comme ça 2 anges qui sont descendus avec un instrument dans leurs mains, un instrument d'opération. Vous savez, quand vous partez à l'hôpital et qu'on veut faire des opérations, on a un plateau là où il y a toutes sortes d'instruments d'opération. Alors ils sont venus avec cet instrument, j'étais couché sur mon dos. Alors ils ont commencé à découper à partir de mon œil droit ici, au-dessus, ils vont découper là, jusqu'à la poitrine, la cuisse, jusqu'à descendre bien sûr
sur le gros orteil de mon pied droit. Alors ils vont totalement couper et l'ange met sa main à l'intérieur, il tire 2 fils noirs et comme ça il me dit c'est la partie de Satan qui était en toi. Et automatiquement il a mis sa main, tout a été refermé, je n'ai pas vraiment ressenti de douleur. Et les 2 anges sont rentrés dans le vide, ils ont disparu, la lumière est partie. 2 minutes après, ça n'a même pas fait 2 minutes, ces 2 anges sont revenus cette fois, mais avec un autre instrument, l'instrument de mesure. C'est-à-dire, si vous partez à l'hôpital, qu'on veut prendre ta taille, il y a ce qu'on appelle mesure de longueur, tu t'arrêtes et puis on prend ta taille. Ils sont venus avec cet instrument-là, et arrivés, ils m'ont soulevé, ils m'ont mis dessus, et il a pris ma taille, ils ont pris ma taille, et l'autre ange disait que ma taille faisait Ésaïe 35. Voilà un passage des écrits, Ésaïe le chapitre 35. Bon, ce qui m'étonnait d'abord, depuis quand la taille d'un homme fait un chapitre des écrits. Alors, c'est comme ça, ces anges-là vont commencer à prononcer, à m'adresser un message, prononcer des paroles sur moi. Ils m'ont établi à partir de ce niveau-là comme non seulement un prophète sur la maison d'Israël et aussi sur toutes les nations. Alors, c'est suite à cela que je suis revenu en ville. J'ai commencé à parler de l'Éternel petit à petit. Et moi-même étant un nazi, alors j'ai appelé comme ça le ministère que j'accomplis, le sacerdoce du nazir. Maintenant, quand nous lisons précisément dans le chapitre qui a été donné, Ésaïe le chapitre 35 là, précisément le verset 8 dit quelque chose d'assez important. La parole dit, là s'ouvrira un chemin, une route qui sera appelée la voie sainte. Celui qui est souillé n'y passera pas, mais il sera pour eux seuls. Ceux qui marcheront dans ce chemin et les fous ne s'y égareront plus. Alors dans ce passage, la parole dit, un chemin sera tracé. Et c'est comme ça, il m'a été révélé que l'œuvre que l'Éternel veut accomplir en ces temps-ci est appelée la voie sainte. Souvenez-vous de la prophétie qui avait été donnée. L'Éternel dit, les enfants d'Israël ont profané son nom. Donc il allait encore les utiliser pour sanctifier son nom. Alors pour pouvoir sanctifier un nom, il faut un ministère appelé également la voie sainte. La mission de la voie sainte consiste premièrement, comme je l'ai dit, à sanctifier le nom de Yahuwah, à sanctifier le nom de l'Éternel, comme il est bien dit dans le livre d'Ézéchiel 36, où l'Éternel dit, les enfants d'Israël ont profané son nom parmi les nations où ils ont été dispersés. Et pour cela, qu'ils allaient également les utiliser afin de sanctifier son nom au milieu de toutes les nations, aux yeux des nations. Voici la première mission de la voie sainte. Et deuxièmement, la voie sainte est chargée d'annoncer la bonne nouvelle du royaume céleste, la délivrance des rachetés et annoncer le jugement imminent du Seigneur et aussi la repentance avant le jour du jugement qui arrive. Alors, voici en quelque sorte la mission de la voie sainte. Étant dispersés sur ce continent ainsi que d'autres continents du monde, la parole dit que où nous avons été dispersés, nous devons commencer là déjà à revenir à l'Éternel, à faire teshuva, à revenir à l'Éternel en pratiquant sa Torah, en commençant déjà à le servir. Et c'est ce que nous commençons petit à petit. Mais il y a un piège qui se lève et en même temps je veux réveiller les frères et sœurs. Alors, vous savez que l'Afrique est gouvernée par une déesse, je dirais assez puissante bien sûr. C'est elle qui gouverne le continent africain.
Alors, cette déesse est celle, en quelque sorte, qui dirige aussi toute œuvre spirituelle. Alors, s'il y a des œuvres, des ministères qui se lèvent sur le continent africain, si ces ministères ne sont pas assez puissants ou mandatés par l'Éternel, ça ne la dérange pas, alors elle va laisser bien sûr ces choses-là se dérouler. Ok? C'est-à-dire que si ces ministères, ces services spirituels, ces cultes spirituels qui se lèvent ne la dérangent pas, elle ne dérangera personne non plus. Raison pour laquelle vous pouvez voir toutes sortes de religions en Afrique, bien sûr, se fructifier. Il y a le christianisme, on a l'islam, on a plein d'autres religions qui peuvent se fructifier facilement sur le continent africain parce que ces choses-là ne dérangent pas en quelque sorte le monde spirituel de cette déesse qui gouverne l'Afrique. Mais bien sûr, une œuvre la dérange véritablement, c'est la voie sainte, le sacerdoce du Nazir, la voie sainte, c'est-à-dire la pratique de la Torah. Oui, la pratique de la Torah est vraiment le culte, le ministère qui la dérange assez fort. Alors l'Éternel va susciter sur le continent africain un ministère appelé le sacerdoce du Nazir, la voie sainte, mais assez bouleversant pour le monde spirituel. Et c'est comme ça le lundi 22 mai 2023, à 3 h du matin, j'ai reçu comme ça la visite de cette déesse qui gouverne le continent africain. Quand je dis j'ai reçu sa visite, c'était de façon assez claire. Vous savez que dans les écrits, quand le Mashiach a voulu commencer son ministère sur la terre d'Israël, quand il a fini d'être immergé, baptisé par le prophète Yahuhanan Jean-Baptiste, la parole dit il a été conduit dans le désert par l'Esprit. Et là, il fut tenté par le diable pendant combien de temps? 40 jours, n'est-ce pas? Puisqu'il devrait jeûner. Nous savons qu'au premier jour, étant affaibli, le diable vient pour dire que si tu es le Fils de l'Éternel, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Le Mashiach dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ok? La deuxième tentation, il est venu dire, tu vois, il lui a montré les royaumes de ce monde, et toutes sortes de biens. Et dit, si tu te prosternes devant moi, tu me reconnais comme ton Seigneur, je peux te donner tout ça, car ça m'a été donné, je donne à qui je veux. Le Mashiach dit, c'est devant l'Éternel seul que tu te prosterneras pour rendre un culte. Alors, au début de son ministère, le Mashiach a reçu la visite du diable en personne afin de le détourner, afin de l'amener à accepter le matériel, les choses de ce monde, la gloire de ce monde et abandonner sa mission. Et également, quand on a voulu commencer le ministère, le sacerdoce du Nazir, la voie sainte que le Père nous a confiée, effectivement, je reçois la visite de cette déesse, bien sûr, dans ma maison. Quand elle arrive, elle vient avec une corbeille de fruits. Mais pas de n'importe quel fruit. Il y avait des fruits en or, des fruits en argent, des fruits en diamant, en toutes sortes de pierres précieuses. Elle vient, elle dépose non seulement cette corbeille-là devant moi, elle me dit qu'elle m'a apporté une offrande de paix. Pourvu qu'on puisse cohabiter ensemble, c'est-à-dire faire la paix avec elle, vivre comme des amis, vivre comme des personnes qui peuvent cohabiter ensemble dans la paix. Voici la proposition que cette déesse est venue faire. Mais moi, avec l'aide de l'Éternel, je lui ai dit tout simplement, 1, je n'accepte pas ton offrande. 2, je ne peux pas manger avec toi, car la lumière ne peut cohabiter avec les ténèbres. Pour cela, je ne peux pas accepter
ces offrandes, je ne peux pas cohabiter avec les ténèbres. Alors, étant frustrée, elle m'a dit, si tu refuses mon offrande, si tu n'acceptes pas mes offrandes de paix, alors tu viens de me déclarer la guerre. Alors désormais, ça sera la guerre. Et c'est comme ça, elle est repartie tout frustrée. Alors, c'est pour vous dire que, mes bien-aimés, quand nous voulons servir l'Éternel, quand nous voulons véritablement servir l'Éternel de façon vraie, le diable et le monde des ténèbres viendront toujours nous proposer la voie la plus facile, la richesse, la gloire de ce monde, la prospérité. Parce que vous comprenez que quand on parle de corbeille de fruits, les corbeilles de fruits dans le sens spirituel des écrits représentent la gloire, représentent non seulement la richesse, représentent aussi la prospérité. Alors, elle est venue me proposer ce moyen facile de gloire, de prospérité. Raison, d'ailleurs, comme je l'ai dit, les fruits n'étaient pas des pommes qu'il faut manger, mais c'était des pommes en or, en diamant, des pommes en argent avec toutes sortes de pierres précieuses. Alors, elle est venue proposer comme ça une prospérité, une gloire. Peut-être qu'il peut m'amener à me détourner de l'Éternel, à me détourner de ces moyens de servir l'Éternel, parce que nous savons que servir l'Éternel, ça suscite des sacrifices et cela implique également beaucoup de souffrance. Ça, c'est clair. Alors, elle vient proposer un moyen facile de gloire, de prospérité, où on va se détourner des œuvres de l'Éternel pour commencer à prêcher comme tout le monde, à se détourner de l'Éternel et à collaborer avec le monde des ténèbres. Non, cela ne marche pas avec nous, cela ne marche pas surtout avec les enfants d'Israël, si ceux-là sont choisis par l'Éternel. Alors, mes bien-aimés frères, c'est pour vous dire que ce dans quoi nous nous sommes engagés, ce n'est pas de l'amusement, c'est un vrai combat, c'est une guerre qu'on vient de déclarer contre le monde des ténèbres quand nous voulons pratiquer la Torah au milieu des nations en dehors d'Israël. En dehors d'Israël, c'est comme si nous avons quitté notre pays. Nous avons quitté notre territoire. Nous nous sommes retrouvés en quelque sorte sur le territoire de nos ennemis. Sur le territoire, bien sûr, qui n'est pas le nôtre. Et là, nous voulons implanter la volonté de l'Éternel. C'est normal que tous ceux qui sont des chefs spirituels dans ces endroits vont se lever. Alors que le Père nous accorde sa grâce afin que nous demeurons fermes, ayant les yeux fixés sur l'œuvre de l'Éternel, la Torah de l'Éternel, à ne pas nous laisser distraire par tous les moyens faciles que l'ennemi peut nous proposer. Que le Père nous accorde sa grâce. Et c'était le Kohen Hanazi Nezeria. Shalom.